Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance message en amour. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie donc de me rejoindre sur ma chaîne. Je suis Céline, Céline Utopia. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, bien évidemment. Vous pouvez me rejoindre pour les lives qui ont pour le moment lieu 1 à 2 fois par semaine. Donc il vous suffit d'activer la cloche pour pouvoir participer à un live de voyance en direct. Et aujourd'hui, on va prendre des messages pour les situations amoureuses, aussi diverses qu'elles soient. Quels sont les messages dont nous avons besoin? Ceux que nous avons besoin d'entendre, là, maintenant, pour vous. Alors, nous avons le nouvel amour. Alors, on nous parle déjà de nouveauté, de quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous en ce moment ou qui est très très proche de vous, là, pour les prochains temps. Donc, il y a une sensation de nouveauté, d'une ouverture avec une nouvelle personne. Ça peut aussi être une nouvelle possibilité au sein d'un couple qui est existant, avec la possibilité de pouvoir enfin communiquer, de pouvoir dire ce qu'on a besoin de dire. Ça peut aussi être le fait de se sentir attiré par une personne déjà depuis un certain temps, sans comprendre pourquoi on est autant attiré par cette personne. Et en vous, cela génère quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attire vraiment et qui a besoin de temps et de réflexion avant de se lancer complètement. C'est surtout une sensation d'avoir besoin de créer quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple ou pas. Il y a cette attraction qui ressort, cet amour qui se développe, quelque chose qui est en train de changer en vous. Si en ce moment vous passez par une période de développement intérieur, de compréhension, de révélation. Et il y a pour ceux qui sont en train de rencontrer quelqu'un, cette perspective d'être enfin prêt à être dans une vraie relation, une relation qui vous concordera totalement. Pour certains, on nous montre aussi que vous avez déjà fait cette rencontre il y a longtemps, mais qu'elle vous avait échappé et qu'aujourd'hui, elle est en train de revenir vers vous. Alors, on a vraiment cette sensation. J'ai un message qui me dit bien que il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se déclencher, que ça vous apporte une nouveauté intérieure, des pensées différentes. Il y a de l'attraction dans l'air. Le fait, mais pas seulement une attraction charnelle, si vous voulez. C'est vraiment cette attraction qui fait que on est en accord quand on parle, on se sent bien quand on est ensemble, on a l'impression qu'on voudrait plus et pour autant tout ce qui est là au moment où ça se produit, ça suffit amplement et ça apporte un bien-être, quelque chose de bon, quelque chose de réconfortant. Alors on va compléter les messages avec différents jeux, donc là ça va être l'oracle d'Olsilae. Vous avez le lien sous la barre d'infos, dans la barre d'infos par contre. Alors, on a différents messages là qui sont là et qui nous disent qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où cet amour qui s'ouvre à vous, ou cette envie de rencontrer cette âme sœur, ou bien cette envie de créer un couple vraiment réel avec cette personne à qui vous tenez, ça commence à vous rendre un peu cinglé, on va dire. Vous y pensez énormément. Vous avez envie d'être même dans le manque de raison et de vivre pleinement cette relation sans penser à demain, sans penser à ce qui est autour de vous. Et vous y pensez jour et nuit, à cette volonté de rencontrer, à cette personne à laquelle vous pensez ces temps-ci. Il y a vraiment cet aspect-là. Mais on ressent quand même qu'en ce moment, vous avez en vous un petit peu de colère. Il y a des choses qui font que vous n'avez pas tout à fait réglé certains points. Ça peut être en lien avec une ancienne rupture, ça peut être en lien avec une situation actuelle où ça ne se passe pas super facilement. Ça peut être en lien avec votre domicile, avec des problèmes de voisinage, avec des problèmes d'argent, avec des problèmes de travail. Vous voyez, vous avez
en ce moment comme une énergie qui fait que vous avez envie de quelque chose de très précis en amour, mais en même temps, ça ne vient pas suffisamment vite parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être pas forcément là tout de suite maintenant dans cette possibilité de rencontrer, de renouveler ou de réconciliation. On est vraiment dans une période où vous avez besoin de remettre un petit peu en place votre esprit pour être un petit peu plus raisonnable en fait. On nous parle de cette volonté de raison qui est là, qui doit revenir avec cette épée et qui nous dit que voilà, on doit être stratégique, on doit être dans la réflexion, on doit être intelligent, on ne doit pas se lancer avec violence. J'associe beaucoup cette carte-là à la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très résiliente, elle a compris beaucoup de choses et elle a envie parfois de se venger. Mais c'est une vengeance qui est vraiment le plat qui se mange froid. Tout est organisé, tout est préparé, tout a été évalué. Et pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en ce moment en train de vous remettre, vous, en question par rapport à quelque chose que vous avez subi. Et pour certains, ça peut nous parler effectivement d'une histoire avec quelqu'un qui a été très dur avec vous, hein. On peut même entrer dans le pervers narcissique, dans ce que je ressens. Ça a laissé des souffrances, des tristesses, de la violence et de la colère intérieure pour certains. Pour certains, on voit qu'elle a déjà commencé à être éludée, guérie, et que vous commencez à passer à autre chose. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous avez retrouvé votre indépendance. Et cette indépendance, elle est surtout matérielle. Le fait de vous retrouver dans votre lieu de vie à vous, de gérer vos enfants si vous en avez, d'être capable de garder votre juste place et de continuer d'évoluer au niveau professionnel et d'être capable aussi de faire attention à ce que vous avez en restant vraiment dans une protection personnelle. Il y a vraiment ce besoin-là. Ce besoin-là aussi, c'est aussi peut-être de se protéger d'une éventuelle rencontre amoureuse qui pourrait arriver, même si c'est quelque chose que vous attendez vraiment. Donc il y a vraiment cette sensation de travail personnel qui est là, hein. Allez, on va faire un petit peu de place. Alors, on va faire un tirage en 3 cartes. Également. De toute façon, on va faire que des 3 cartes. On va prendre plein de jeux et on va prendre tous les messages possibles qui vont résonner avec le tirage qui est aujourd'hui, qui est fait aujourd'hui, qui est intemporel, donc peu importe quand vous le regarderez. Là, ce qui ressort beaucoup au niveau de l'état d'esprit, c'est ce besoin de retrouver un bien-être intérieur. Le besoin de se retrouver soi avec soi. Et on reste toujours dans cette perspective d'intelligence, de lucidité, de sagesse. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre d'être capable de faire le point et d'avoir cette faculté de voir si ce que vous ressentez, c'est du lard ou du cochon, si vous voulez. Parce que parfois, on est attiré par quelque chose qui est là devant nous. On se dit, ouais, c'est génial, ça correspond totalement à ce que je veux. Ce qu'il me dit, c'est OK. Je me sens totalement en accord avec cette personne. Et puis finalement, une fois qu'on gratte un petit peu et qu'on commence à faire le tri, on se rend compte que la personne change, évolue. Et qu'elle n'est plus la personne qu'on avait cru voir ou qu'on avait compris avoir vue au départ. Et là, il y a cette sensation-là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ces yeux grands ouverts, ce discernement totalement là. Vous savez voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, en lien avec vous, avec votre histoire. Et vous êtes capable d'accueillir. Et d'accueillir aussi de nouvelles personnes. On nous parle de personnes qui pourraient venir de l'étranger. Ou quelqu'un de totalement inconnu qui va arriver avec ses bagages, avec ses origines, avec sa façon d'être, son travail qui peut-être est totalement différent du vôtre et qui va vous montrer qu'il n'est pas comme tout le monde. On nous parle de changement, de dépaysement, le fait d'amorcer quelque chose de nouveau et de se lancer dans une relation avec douceur et peut-être même dans la rapidité. Avec ce cavalier, on nous dit quand même que c'est quelqu'un qui vient vers vous avec un aspect positif.
Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà vu, hein, et qui revient vers vous fréquemment, mais qui n'assume pas cette relation encore pour le moment. Et on ressent qu'il y a en cette personne un petit peu plus d'intelligence que d'habitude. Je vais boire un coup. Un petit peu plus d'intelligence que d'habitude dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui réagit toujours difficilement quand il y a une rencontre amoureuse. Ou bien c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des déboires, avec qui ça s'est mal passé, c'était compliqué. Et aujourd'hui, on nous dit que le changement est à l'ordre du jour, que vous allez pouvoir commencer à vous évader dans quelque chose de mieux. Et surtout que vous avez la capacité de discernement et que la personne en face a la capacité de s'exprimer clairement. Il pourra aussi s'agir simplement d'une personne qui est peut-être un peu plus âgée que vous, ou qui a la symbolique de la maturité et qui est capable de s'exprimer vraiment avec des mots justes, avec un comportement adapté, quelqu'un qui a les yeux, qui est posé, qui a le cœur posé aussi, on me dit, hein. Et avec le lys, ça va nous parler d'un délai d'une saison. Alors ça peut aussi nous parler de la période d'hiver, là au moment où je tourne la vidéo, on en approche. Mais je ressens vraiment le délai d'une saison qui est en train de s'enclencher, qui amène un dépaysement, qui amène de la nouveauté, qui vous permet soit de vous réconcilier, soit de créer quelque chose de bien pour vous. Mais on est vraiment dans une relation qui va être la symbolique d'un lien d'âme, une personne avec qui vous allez vous sentir bien, où vous n'aurez pas forcément besoin de parler. On ressent vraiment des messages qui sont très clairs quand vous êtes en communication l'un avec l'autre. Alors, la patience. Je vous entends souffler derrière votre téléphone. Oui, je vous entends. Dès que je tire le mot patience ou que je dis le mot patience, c'est toujours « Ah mais non, mais j'en ai marre d'attendre. » Ok. Sauf qu'aujourd'hui, il est encore nécessaire de travailler sur vous, mais pas seulement sur vous en tant que thérapie, il n'y a que vous qui avez un problème. Non. C'est surtout de travailler sur vos critères de sélection, votre façon d'appréhender l'amour. Qui avez-vous envie de voir entrer dans votre vie? Comment avez-vous envie de récupérer cette personne? Est-ce que vous avez envie de repartir sur des bases qui sont celles qui étaient auparavant? Bien sûr que non, puisque si vous en êtes arrivé là, c'est que ça ne fonctionnait pas et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, malgré les sentiments qui étaient ressentis. Donc là, on nous montre bien que la patience est nécessaire, qu'apprendre à connaître les gens autour de soi est nécessaire, de creuser cette personne pour qui vous avez des sentiments, une attraction, un intérêt, pour justement nouer une première approche, qui peut être le fait de vraiment faire connaissance ou d'approfondir un style d'amitié pour ensuite se rapprocher et être dans quelque chose qui sera beaucoup plus vrai. Et on nous montre bien qu'à un moment donné, c'est votre choix à vous qui va être déterminant. Le fait de se choisir, le fait de choisir ce que l'on veut avoir dans sa vie, qui on veut être réellement et où on en est vraiment. Et donc là, notre choix du cœur avec les amoureux, il est très clair. On a envie de s'écouter, on a envie de ressentir et d'être connecté vraiment avec son soi pour pouvoir prendre des décisions qui sont harmonieuses dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est le fait d'être juste envers soi-même et d'avoir la faculté d'être dans le côté raisonnable, mais pas uniquement, parce que là, on est vraiment dans le choix du cœur, à savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous n'êtes pas obligé d'avoir envie d'être en couple, de vivre avec quelqu'un. Vous avez peut-être envie simplement de vivre une relation qui soit équilibrée, chacun chez soi, on est tranquille, chacun est là où il doit être. Et il n'y a pas d'attente particulière, mais juste de partager des instants qui sont sincères, qui sont dans la loyauté.
Alors le 9 d'épée nous parle bien quand même d'angoisse qui proviennent de ce que vous vivez en ce moment. Ça peut être en lien avec des épreuves angoissantes dans votre vie de tous les jours, au niveau du travail. Il peut y avoir aussi de l'amertume, ne pas réussir à avoir ce que l'on a envie d'avoir. Il peut y avoir aussi des problèmes pour dormir, parce qu'on pense beaucoup à cette personne-là qui nous fait souffrir ou bien qu'on attend. Ou bien cette personne qui est en triangulaire et qui n'arrive pas à prendre de décision. Aujourd'hui, on vous dit bien que relâchez un petit peu les choses au niveau de ces pensées qui sont là et qui sont obsédantes, souffrantes, angoissantes. On vous dit: «Stop, arrête de te prendre la tête». Aujourd'hui, c'est toi que tu dois choisir et tu ne dois pas en perdre le sommeil de cette histoire. Bien au contraire, tu dois vivre pour toi et ouvrir les yeux sur la situation qui est actuelle. Et c'est comme ça que tu retrouveras en fait ton bien-être, ta rigueur personnelle, ton environnement confortable et ton état d'esprit ouvert et lumineux. Donc là, on te dit bien aujourd'hui de te protéger, de te responsabiliser, de prendre les décisions qui sont importantes pour toi et de ne pas te faire trop de mal par rapport à une personne qui t'a fait du mal elle-même. Aujourd'hui, il est temps de prendre des décisions et de trancher. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu as envie d'avancer? Est-ce que tu as envie de revivre quelque chose que tu as déjà vécu? Comment le vivre? Comment te réconcilier? Comment avoir une nouvelle rencontre? Et là, c'est vraiment cette perspective de renouveler et d'apporter des bases qui sont sereines et saines dans ta vie de tous les jours. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie, que quelque chose est en train de se mettre en place et que pour que tout se passe bien, il vous faut ouvrir les yeux sur la situation et qu'il est important de prendre les décisions les plus justes pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui grâce à nos guides. J'espère que ce message aura vibré avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.